Hello, on est le 18 mai, samedi. Demain, je pars pour un voyage de travail à San Francisco et je me suis dit que c'était une chouette opportunité de vlogger un petit peu. C'est un voyage de travail donc c'est pas comme si j'allais visiter, me promener tout le temps, mais je pense que j'aurai peut-être l'occasion d'avoir un peu de temps libre et de partager ça un petit peu avec vous. Et je me suis dit que j'allais commencer un peu aujourd'hui. Je suis en train de préparer ma valise parce que je pars demain matin assez tôt. Je suis toujours un peu gênée avec les voyages comme ça parce que ça flingue un peu mon empreinte carbone et ça j'adore pas. Et à la fois c'est pas comme si je pouvais vraiment dire bah, non j'y vais pas. Et évidemment ça fait plaisir de voyager, de découvrir d'autres endroits, d'autres cultures, de rencontrer les gens avec qui je travaille virtuellement tous les jours. Donc c'est pas toujours évident mais je pense que chacun vit avec ses contradictions. Mais j'avoue que sinon moi je suis trop contente d'aller à San Francisco pour le travail. Je trouve ça incroyable en fait que j'ai cette opportunité. Donc c'est parti, il est l'heure de faire ma valise car je décolle demain matin. A few moments later. On commence à être pas mal. J'adore cette boîte à bijoux, elle est trop pratique. C'est une Cézanne d'il y a plusieurs années. J'adore la couleur et en plus franchement c'est vraiment bien organisé comme ça. Je sais pas du tout si c'est encore dispo mais j'essaierai de regarder et vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Est-ce qu'on n'a pas envie d'un petit room tour? Évidemment que si. C'est la troisième fois que je viens à San Francisco et la troisième fois qu'on vient dans cet hôtel, donc bizarrement, ça me paraît être un peu la maison maintenant. J'adore cet hôtel, je le trouve trop cool, il est hyper lumineux, je sais pas, j'aime trop, il est grave cool. Découvrons la vue. Waouh. Et la salle de bain. Très stylé. Oh là là, cette vue, mon Dieu. Franchement là, je suis éclatée. Mon vol était à 10 h du mat en France. Du coup, je me suis levée à genre 6h30, même 6 h parce que j'arrivais pas à dormir. Là on a atterri à 12h30, on a mis 1 heure à passer la douane et là il est je pense 14 h, 14h30. Il ne faut surtout pas que je me couche avant 20 h, ce qui fera je pense quasiment 5 h ou 6 h du mat en France. Donc il faut que je reste éveillée. Je vais défaire ma valise, prendre une douche et je pense qu'après je vais sortir avec mes collègues pour faire un tour, marcher. Parce que sinon c'est sûr que je vais m'endormir, ce lit est beaucoup trop accueillant. Quand je voyage et que je reste plusieurs jours dans le même endroit, j'essaye toujours de sortir mes vêtements maintenant. Je trouve que ça permet d'être un petit peu plus organisé qu'avec juste la valise éventrée au milieu de la chambre et c'est plus pratique. Et voilà, installée. La valise est entièrement vidée. J'ai mes petites chaussures. Je suis arrivée en même temps que 2 collègues, donc on s'est donné 1 heure avant de se retrouver pour défaire la valise, prendre la douche, etc. Puis directement, on a filé direction Sausalito, qui est une ville hyper charmante, juste à côté de San Francisco, juste de l'autre côté du pont. C'est vraiment très joli, il faisait un temps magnifique, même si il y avait pas mal de vent. Et c'était vraiment super, on a une belle vue sur San Francisco, sur la skyline, c'est vraiment magnifique. Bon, il est que 19h30, le soleil est pas du tout couché, mais je suis éclatée. Donc là, je suis allée m'acheter à dîner. Je pense que je vais manger dans le lit, regarder une série et m'endormir quand je m'endors parce que il est déjà 5 h du matin en France. Et en tout cas, cet après-midi, c'était vraiment cool. J'étais bizarrement plus fatiguée limite quand on se promenait. Mais là, du coup, ça y est, la fatigue est retombée à nouveau. Et je crois qu'il est l'heure de faire un clap de fin sur cette journée.
Il est 7h, je me suis réveillée à 6h, ce qui fait que j'ai dormi 9h, ce qui est pas mal quand même. Donc là je me sens quand même un peu mieux, prête à commencer la journée. Je vais aller me chercher une boisson, je reviens ici pour bouquiner, pour profiter du temps calme avant la tempête de cette semaine parce qu'on va vraiment être beaucoup au bureau. Et je pense que ouais, je vais lire, me poser avec ma petite boisson et à 9h30 je dois être dans le lobby de l'hôtel pour rejoindre ma team et on va aller bruncher ensemble donc ça va être trop cool. Mais en attendant, j'ai un peu de temps pour moi et ça fait plaisir. Je vous emmène avec moi pour un mini tour du quartier de bon matin. L'hôtel est près de Oracle Park, qui est un stade où il y a souvent des matchs de baseball, des concerts. Donc c'est pas forcément un quartier très animé, très vivant, mais ça reste un quartier vraiment sympa et agréable, on va dire, où il y a quelques cafés chouettes comme le café Réveil. Je me suis pris un thé au curcuma, une tisane même. Je sais que cette semaine, ça va pas être nécessairement tout le temps détox, du coup j'en profite pour détox maintenant, avant les méfaits. Je vais me remettre dans mon lit pour bouquiner jusqu'à ce que je me prépare pour sortir. Regardez mon pyjama. Pas le pyjama le plus cool de l'histoire? Bien sûr que si. Ça y est, je suis prête, c'est parti pour la journée. À 10h, j'ai retrouvé mes collègues, on est allé manger ensemble, c'était nos retrouvailles on va dire et la rencontre pour certaines personnes que je n'avais jamais rencontrées avant. On est allé dans un restaurant coréen, c'était délicieux. Moi j'ai pris un japchae avec du riz, des nouilles, délicieux. La portion était énorme, mais c'était incroyable. Et ensuite on est allé au bureau à midi et on a travaillé tout l'après-midi jusqu'à 17h30 à peu près. Il est 17h30, j'ai bien tenu, je suis pas fatiguée, je trouve que c'est un miracle, donc je suis trop contente. Et voilà, on a fini la journée de boulot, on va aller, je pense, faire un peu de shopping dans le centre-ville et sûrement après rentrer pour dîner avec l'équipe près de l'hôtel. Donc voilà, une bonne première journée. Le soir, on est allé dîner au restaurant de l'hôtel qui est magnifique, c'est un rooftop. On a vraiment une vue sublime sur San Francisco, sur la mer. Enfin, c'est vraiment très très beau. C'est pas donné, franchement, mais on a très bien mangé. J'avais pris un ceviche qui était délicieux. Et voilà, je vous parlais de la vue, elle est vraiment canon et l'endroit en lui-même est vraiment très beau aussi. Il est 21h30, je viens de rentrer de dîner avec mes collègues, c'était trop cool, on était sur le rooftop de l'hôtel, vraiment sympa, très chic. Évidemment j'ai l'impression qu'il est minuit, je suis pas mal fatiguée donc je vais aller me coucher et je vous montrerai quelques petits trucs que j'ai achetés aujourd'hui, demain ou plus tard dans la semaine, donc plus tard dans la vidéo pour vous. Mais en tout cas c'était encore une très bonne journée et je suis vraiment trop contente et je me sens trop chanceuse d'être là. Le mardi, c'était le début des choses sérieuses niveau boulot. Donc je n'ai rien filmé à part le petit-déj au bureau qui était incroyable. Donc une tartine avec du cream cheese, du saumon, un petit bol de yaourt et granola et un matcha latte. Et le déjeuner où je me suis fait une super salade parce qu'il y a un bar à salade incroyable. Il est 12h30, je viens de terminer de déjeuner, on a déjeuné très tôt. Mais c'était très cool en tout cas. Là je sors faire une petite promenade digestive après le déjeuner. Je vais rejoindre des collègues, je sais pas où ils sont. Ah bah je crois que je viens de les trouver en face. Voilà, ce matin c'était très cool. J'ai rien filmé, je pense que je filmerai pas nécessairement tout ce qui a trait à ce qui se passe au bureau, ce qu'on fait, etc. parce que c'est le travail et que j'ai envie de garder ça un peu à la fois privé et puis je pense que j'ai pas le droit de filmer aussi tout simplement. Raison très simple. Mais voilà, c'est trop cool, je suis hyper contente d'être là. Je vais rejoindre mes collègues. Et je vous retrouve après. À la fin de la journée, on est allé se promener avec des collègues. On voulait voir le Golden Bridge, du coup on est allé à Crissy Field East Beach où on a une belle vue en fait sur le pont. C'est vraiment très joli. Le quartier est vraiment hyper charmant, c'est magnifique et le pont est obviously iconique. Ensuite, on est allé dîner ensemble, donc on a marché le long du Palace of Fine Arts, qui est l'équivalent d'un musée des arts décoratifs. C'était magnifique, encore une fois, tout était magnifique. Et on a dîné dans un restaurant italien qui était vraiment délicieux, très joli. On a beaucoup aimé, on vous recommande.
bienvenue dans ma vidéo Vogue. J'ai trouvé une tisane finalement dans la machine à café, je suis contente. Je me suis dit que j'allais poser la caméra pour vous parler en même temps que je me prépare parce que j'ai eu approximativement 30 minutes toute seule hier entre 8h et 22h. Ça fait pas beaucoup de temps tout seul pour quelqu'un qui aime bien le temps tout seul. Mais sincèrement, c'est tellement cool de passer du temps avec des collègues que je vois jamais. Je pense que la grande majorité, je les vois 1 à 2 fois par an maximum. Donc moi, je suis dans une équipe marketing et les collègues avec qui je travaille le plus, on va dire, au quotidien, c'est mes équivalents dans les autres marchés de l'entreprise où je travaille. Donc c'est des gens en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. C'est des gens que je vois jamais, évidemment. Du coup là, j'avoue, c'est assez unique d'être tous ensemble et on en profite. Et comme je le savais très bien, ce voyage n'est pas fait pour que j'ai du temps pour moi, il est fait pour passer du temps justement avec mes collègues. Et je sais pas si vous aussi vous travaillez avec des gens dans des équipes d'autres pays, des gens qui ont une autre culture, une autre langue. Je trouve que des fois ça facilite plein de choses, ça fluidifie plein de choses aussi de se voir en vrai et de parler face à face. Donc c'est hyper précieux en fait et franchement je suis encore une fois trop contente d'être là. Même si j'ai pas pu vous raconter grand chose des 2 derniers jours. Du coup, je me suis dit que me préparer c'était une bonne occasion parce que je dois partir de l'hôtel d'ici 1 heure à peu près. Je sens que je vais mettre un peu de temps à trouver une tenue. Pourtant j'ai vraiment pas beaucoup d'options mais apparemment j'arrive quand même à être indécise. Et à 7h45 je dois être prête et descendre dans le lobby de l'hôtel pour retrouver mes collègues et marcher au bureau pour prendre le petit-déj ensemble avant que la journée ne commence officiellement à 8h30. Je vous laisse pour faire le liner. Tout le monde sait que c'est impossible de se concentrer sur un liner et de vous parler en même temps. En tout cas, j'avoue que je suis très contente de faire ces petits vlogs. Ça m'amuse. Je sais pas si c'est cool à regarder pour vous, mais en tout cas, moi, je dois dire que ça m'amuse plutôt. Donc j'avoue que je suis contente. Je vais mettre un peu d'huile prodigieuse de Nuxe, qui est vraiment un produit super nostalgique pour moi parce que c'était ma grand-mère qui m'en avait donné pour la première fois. Et souvent l'été, enfin pas vraiment souvent parce que franchement ça me met une éternité à se terminer, mais ça arrivait plusieurs fois, donc c'est un souvenir un peu récurrent. L'été quand j'allais chez elle en Normandie, on allait au supermarché de sa ville, au grand hypermarché à côté où il y avait une espèce de galerie marchande. Et il y avait une parapharmacie et elle m'a acheté une petite huile prodigieuse. Donc voilà, j'ai acheté celle-là au duty free parce qu'elle est petite, enfin elle est plus petite que le format normal. Et je voulais pas emmener l'énorme flacon dans ma valise. J'avais la flemme parce que ça pèse lourd. Donc j'ai acheté celle-là au duty free. Et j'ai aussi racheté ce nettoyant Caudalie, le Vino Pur gelée nettoyante purifiante que j'avais reçu dans un envoi presse que j'avais beaucoup aimé. Techniquement, il est écrit pour les peaux mixtes à tendance acnéique, ce qui est vraiment pas trop mon cas. Donc pas à utiliser tous les jours pour moi, mais en tout cas, celui-ci, je l'aime trop. Et j'étais contente de trouver ça au duty free parce que c'était quand même un peu moins cher. Et surtout, il y a une carte avec les aéroports de Paris, je sais plus comment ça s'appelle, Ex quelque chose. Tout le monde peut l'avoir, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Et ça vous donne 10% sur le duty free, ce qui est quand même assez intéressant. Je sais pas si c'est valable sur toutes les marques, mais en tout cas, c'était valable sur ces produits-là. Donc franchement, très cool. Et je prends juste 2 minutes pour vous montrer ce que j'ai acheté lundi. Donc lundi, on a été bruncher avec mon équipe, c'est le premier jour où on se retrouvait. Ensuite, on a été au bureau à midi, on a travaillé tout l'après-midi. Et à 17h, on est allé faire un peu de shopping avec des collègues. Et du coup, je me suis acheté 2-3 petits trucs. On est allé chez Sephora et j'ai pris cette palette Ilia. Donc vous me direz, Ilia, c'est une marque qu'on a en France. Oui, mais c'était quand même moins cher ici. Et honnêtement, ça fait des années que je regardais cette palette qu'elle me donnait trop envie. Elle s'appelle The Necessary Eyeshadow Palette et c'est la teinte Warm Nude, comme vous pouvez le voir. Et elle coûtait 40$ ici, plus les taxes, mais ce qui revenait quand même moins cher au prix de vente que j'ai trouvé en France. En tout cas sur les sites que j'ai l'habitude de fréquenter. Si elle existe à 20 balles ailleurs, ne me le dites pas. Toujours chez Sephora, j'ai pris 2 autres produits de la marque Sephora. C'est pas les produits les plus clean et les plus éco-responsables du monde, mais en vrai c'est trop pratique quand tu voyages. Du coup j'ai pris des masques pour les yeux, pour l'avion, j'avoue c'est mon petit plaisir coupable. Et j'ai pris des lingettes démaquillantes hydratantes à l'aloe vera. C'est pas le meilleur produit du monde, mais c'est pas grave. Et enfin la grosse pièce entre guillemets que j'ai acheté lundi, c'est ce panier Aritzia. On est passé à la boutique avec une collègue et je l'ai vu et il était trop beau. C'est une marque qu'on n'a pas en France. J'avoue que j'ai trop aimé la forme, je la trouvais hyper cool. Et je trouve que ce genre de panier tressé pour l'été, c'est vraiment canon. Je me suis dit qu'il pouvait être aussi bien en sac de plage que honnêtement pour aller au bureau en mettant mon ordi dedans, ça passe largement. Je peux mettre plein de trucs dedans. Donc voilà, ça fait un moment que je me suis pas acheté de trucs neufs, donc
Je l'ai pris. Et maintenant on va s'habiller parce que sinon on va être en retard bêtement alors qu'on était réveillés depuis super tôt. J'ai littéralement pris le même petit déj ici tous les jours, tartine. Là aujourd'hui c'est du pain sans gluten donc je suis trop contente avec du cream cheese aux herbes et du saumon et un yaourt grec avec du granola et des fruits rouges. Trop cool, franchement, comme c'est cool. Je vous avais pas montré ma tenue du jour et je la trouve mignonne, donc je vous la montre maintenant. Petite jean, petite chemise blanche très classique, mais avec le petit trench à carreaux que j'aime beaucoup. Le Clyde de chez Cézanne, les petites babies pareil chez Cézanne. Et mon cabas pollen, voilà, très parisienne. Donc voilà, c'était mon petit look pour le bureau aujourd'hui. Pour le dernier dîner, avant de dire au revoir à la majorité de l'équipe, on a dîné chez Flower Place Water, qui est un restaurant vraiment délicieux. Tout était incroyable, la déco est magnifique. L'équipe, pas très sympa. On n'a pas trouvé qu'ils étaient très sympas, mais on a quand même passé un super moment parce que j'ai une team exceptionnelle avec des gens vraiment très cool. On est vendredi, ça y est, c'est la fin du séjour, c'est la fin de la semaine à San Francisco. J'ai encore la journée ici, j'ai mon vol à 8 h ce soir, donc ça c'est assez chouette, je vais pouvoir un peu profiter encore et prendre un peu le temps de me promener en ville, de faire un peu de shopping, de visiter. Donc ça c'est vraiment chouette, je suis contente d'avoir pris un vol assez tard. Là je vais faire le check-out, je vais rejoindre des collègues pour petit déjeuner et ensuite on va aller faire un peu de shopping ensemble et je pense que à partir de la fin de matinée, tout le monde va plus ou moins commencer à aller prendre son avion. Donc je serai un peu solo à partir de ce moment-là. Mais c'est l'heure de dire au revoir à cet hôtel si confortable, dont le lit était incroyable. Le lit à la maison est très bien, mais le lit d'hôtel, les oreillers, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc. Allez, c'est parti! Ça y est, je suis sans mes collègues, il est 11 h. Je vais me promener, je pense que je vais aller vers Chinatown. Il y a une librairie que je voulais voir, que j'ai jamais vue pendant mes séjours ici. Librairie qui est très très jolie apparemment. Peut-être déjeuner à Chinatown. Ce matin on était vers Union Square. On est allé chez Target. Et là, c'est mon petit moment solo dans San Francisco. Je suis un peu perdue d'un point de vue météo parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc des fois il fait super froid et après comme c'est beaucoup en côte, moi ça me fatigue. Ça grimpe dur. Et encore, là c'est rien, c'est vraiment rien mais tout est en côte ici. Je suis à Chinatown qui est je pense officiellement mon quartier préféré à San Francisco et j'ai noté un restaurant de dim sum qui apparemment est très bon donc je vais essayer d'aller y déjeuner. Apparemment souvent c'est assez rempli mais on va voir. Donc j'ai choisi les xiaolongbao, comme ça c'est trop bon, il y a de la soupe à l'intérieur, le canard pékinois parce que c'était la reco et les rice noodle rolls aux crevettes parce que pareil c'était une reco. J'ai pris du thé au jasmin. J'ai remarqué que je passais assez peu de temps seule alors que j'adore ça. J'aime beaucoup mes proches, j'adore passer du temps avec eux, mais je me ressource beaucoup en étant juste avec moi-même aussi. Et j'ai vraiment particulièrement aimé cette journée solo à San Francisco et ce déjeuner toute seule. C'était chouette d'avoir du temps calme, juste pour soi, pour apprécier ce déjeuner qui était délicieux. Il y a un vent aujourd'hui les gars. Waouh, je suis dans un quartier trop mignon, juste à côté de Chinatown.
parce que je veux passer à une boutique, la boutique An In Bing, parce que je pense que c'est moins cher ici. Franchement, le quartier est trop beau. Je regarde le chemin, je sais pas où je vais. J'hésite à me prendre le Sweet San Francisco parce qu'ils le vendent que ici. Et je trouve ça assez cool quand même. Je l'avais jamais vu avant, évidemment, s'ils le vendent que ici. Et c'est quand même moins cher ici qu'en France. Même avec les taxes et tout, ça reste, je pense, facile 20 € de moins. Donc ça vaut un peu plus le coup, peut-être. C'est excessivement cher quand même comme marque. Mais je suis un pigeon, j'aime bien. Ça faisait des années que j'entendais parler de cette librairie, la City Lights Bookstore. Très réputée pour être vraiment très jolie, ancienne, etc. Et effectivement, elle est vraiment belle et j'ai trouvé très accueillante parce qu'il y a plein d'espaces où on peut s'asseoir et lire. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est pas forcément toujours le cas, j'ai l'impression, dans les librairies. Et celle-ci, elle était vraiment chouette. Ensuite, je suis allée me poser chez Blue Bottle Coffee, qui est une chaîne de coffee shop que j'aime bien. Et j'ai commandé un matcha latte pour lire un petit peu. Et c'était déjà l'heure de repartir, donc je suis passée à l'hôtel récupérer ma valise et mes affaires, je me suis changée et direction l'aéroport. J'ai acheté un petit bagel au saumon pour le dîner, j'ai eu une salade de fruits gratuite et j'ai travaillé un petit peu en attendant l'embarquement. Peu de temps après le décollage, j'ai vu un des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'était absolument magnifique. C'était magique pour terminer le séjour. Je viens d'arriver chez moi, il est 17h30 ici. Pour moi, il est 8h du mat, donc je suis complètement déphasée. Mais ça fait plaisir d'être à la maison. Je vais prendre une douche, ranger mes affaires et voir ce que je fais après parce que techniquement c'est la fin de journée. Mais pour moi c'est le matin donc je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie, j'ai l'impression que j'ai toute la journée devant moi mais il faut que je me recale pour, pour me remettre dans le rythme. Mais en tout cas ça va, le vol s'est très bien passé, j'ai dormi la quasi-totalité du temps même si c'était un sommeil en avion donc pas le meilleur. Et voilà, maintenant il faut juste que je me recale, mais je suis contente d'être arrivée chez moi, de retrouver mon petit chat, de retrouver mon copain qui est en voyage aussi et qui revient demain. Donc voilà, contente d'être rentrée quand même si c'était une semaine trop bien. T'es contente de retrouver ton humaine? J'ai acheté ce petit jouet pour chat, trop mignon pour Na. Je sais pas si elle aimera, mais elle aime bien les trucs à plumes comme ça. C'est trop mignon, c'est Spicy Margarita. Tellement chou. J'espère que ça va la faire jouer. Finalement, j'ai rien fait de spécial. La fatigue a commencé à tomber petit à petit. J'ai dîné des nouilles avec du tofu et des gyoza, classique Camille. J'ai regardé Bridgerton, un rewatch de la première saison qui est exceptionnel. Elle me tient la main. Trop mignonne. Je vous retrouve, on est dimanche, donc je suis rentrée hier. J'étais en pleine forme quand je suis sortie de l'aéroport. Quand je suis arrivée chez moi et que j'ai défait ma valise, j'étais KO. Je sais pas pourquoi toute la fatigue m'est tombée dessus et à 22 h j'avais déjà envie de dormir, mais j'ai réussi à ne pas me coucher tout de suite et à me recaler plus ou moins, même si j'avoue j'ai fait une sieste cet après-midi après avoir brunché avec une copine à la maison parce que j'étais KO et je pense que ce soir je vais être fatiguée assez rapidement aussi. Anyway, je voulais clore cette vidéo en vous montrant quelques petits trucs que j'ai achetés. Une sorte de mini haul de San Francisco. Je vais commencer avec la pièce la plus cool à mon avis. Donc je suis allée chez An In Bing. Je vous avais montré les images, vous avez vu comment la boutique était trop belle. Et je me suis acheté un sweat. C'est un sweat mais fancy, juste parce que ça coûte un braquage. Je suis un pigeon, ok. Ça c'est cool par contre. C'est pas du plastique.
c'est biodégradable et compostable. C'est bien, un petit geste dans une industrie dégueulasse. Et du coup je me suis acheté le sweat que j'ai essayé, le sweat San Francisco, qui n'est dispo que dans la boutique de San Francisco. J'ai vu ça comme un signe. Et le molletonné est vraiment très moelleux. Il est vraiment un peu plus épais que mes autres sweats et je le trouve trop chouette. C'est un M parce qu'ils avaient que cette taille là. Et voilà, très contente de cet achat. Pas impulsif en vrai parce que c'était sur ma wishlist. Je voulais y aller spécifiquement pour m'acheter un sweat parce que c'était moins cher qu'en France. Et je sais que ce genre de choses, franchement, je vais le porter tout le temps. Donc très contente. Ensuite, un autre achat mode, un petit short en jean que j'ai acheté chez Target. Pas la boutique la plus éco-responsable du monde, mais ils ont plein de trucs chouettes, même si c'est pas forcément toujours top qualité j'imagine. Et le short est Fairtrade Certified, donc c'est déjà ça de prix apparemment. Fabriqué dans des usines où les conditions des travailleurs sont respectées, auditées, etc. Donc plutôt une bonne chose malgré tout. Et en fait j'aimais trop la coupe, je le trouvais hyper cool. J'ai du mal à trouver des bas qui me plaisent, qui me vont, où je me sens à l'aise dedans parce qu'encore une fois j'ai une morpho que je trouve pas toujours flatteuse avec certains bas et les shorts en jean en font partie et celui-ci je le trouvais cool, j'avoue. Donc voilà, les deux ensemble ça fait très California vibe. Et ensuite j'ai ramené quelques snacks, de quoi faire des pancakes sans gluten, donc la poudre et vous rajoutez les œufs etc. Ils adorent ce genre de préparation, je me suis dit que ça serait marrant de tester. Très US, des Flaming Hot Cheetos, ça c'est bien de la merde mais c'est incroyable, j'adore. Des Pocky à la fraise parce que c'était trop mignon. Du chocolat Hershey's Cookies and Cream, donc là pareil ça n'a de chocolat que le nom à mon avis, mais c'est le petit truc rigolo à ramener des États-Unis à offrir etc. Et le meilleur pour la fin, des ramen Hello Kitty. Regardez comme c'est trop mignon. Celui-là il est au poulet et celui-là il est au piment et je l'ai trouvé trop chou. Donc voilà, c'était un mini haul de ce que j'ai ramené des US. Les autres petits achats, je vous les avais déjà montrés dans la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais m'arrêter là. Profitez du reste de mon dimanche et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer ce vlog. Ça m'a vraiment amusée en fait. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc je suis très contente et j'espère que ça transparaîtra à la caméra. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut!